Qu'est-ce que j'aime les vacances d'été. Le bruit des cigales, l'odeur de la mer. Ah, j'espère que ça n'en finira jamais. Jamais, 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 jamais. Merde, c'est la rentrée, fais chier. Là actuellement on est tous en dépression poteau. Non parce que tu sais que ça va mal se passer mais tu vas quand même. Après je t'avoue que t'es un peu obligé. Bah oui parce que sinon t'as un buffle appelé maman qui va te foncer dessus. Alors tu parles bien de ta mère, ok? Pardon maman. Voilà c'est ce que je pensais, paysan va. Déjà avant même le premier jour de la rentrée tu sais que t'es dans la merde. Non parce qu'on connaît tous ce moment où tu kiffes tes vacances et... Ok alors les vacances c'est fini, ce soir couvre-feu à 22h comme ça je reprends mes bonnes habitudes. Allez go. Et tu vas finir par faire une insomnie et être éclaté le lendemain. Mentez pas les gars, ça nous est tous déjà arrivé. Genre t'as très bien dormi pendant tout le mois mais là ton corps te dit non, j'ai pas envie, je veux rester réveillé. Donc là je sais pas moi tu fais les 100 000 pas dans ta chambre, tu vas te mettre à regarder toutes mes vidéos en la likant, ou même essayer de ranger ta chambre à 3h du matin pour changer d'air et essayer de dormir. Ah, je viens de refaire toute ma chambre. Mais d'ailleurs, il est passé où mon lit? Il était pas là. Je sais pas. Un truc que j'ai jamais compris d'ailleurs, c'est que pourquoi est-ce que quand on est gosse, on avait une liste commun de trucs à acheter? Alors qu'honnêtement, il suffit juste d'effeuiller un bic et c'est réglé. Non parce que aller acheter un compas que tu vas utiliser 3 fois dans l'année et 18 crayons que ton pote Arthur, ouais, que ton pote Arthur va voler. Poto, j'ai regardé les fournitures scolaires de ma soeur et je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il faut un grippin pour les cours. Non mais c'est parce que pour la géométrie, tu connais. Gars, tu vois bien que le sac il est plus grand que lui, on dirait un scout. Juste pourquoi est-ce que vous l'obligez à porter tout ça? Le pauvre il aura les mêmes problèmes de dos et d'endettement que son daron alors qu'il a toujours pas perdu ses dents de lait. Oh mon dieu. Excusez-moi monsieur, vous allez bien? Oh mais vous en faites pas, je vais bien, je vais juste au collège là. Ah vous êtes prof? Non non je suis élève. Après je critique la rentrée hein, mais est-ce que je suis le seul qui pendant les vacances à avoir hâte de la rentrée justement? Non parce que ok en vacances tu t'amuses et tout, mais 2 mois c'est quand même archi long. Genre tu vas dans un autre pays, à la mer, tu joues à la console, c'est bon t'as fait le tour. Et aussi c'est que nous on a qu'une hâte, c'est de revoir nos potes. Ah bah maintenant c'est plus ce que c'était. Moi au contraire ma petite soeur la rentrée ça le fait chier. Bah oui mais elle peut voir ses potes sur WhatsApp. Si elle s'ennuie, elle a la tablette. Elle a tout. Le football il a changé. Oui, mais toi aussi. C'est quand même assez pertinent ce que tu vas me dire. Ouais. D'ailleurs, moi tous les matins en tant que déscolarisé, depuis une semaine je me lève exprès super tôt, juste pour entendre ma soeur souffrir pendant sa rentrée. Ah, c'est douce voix quand la ville se réveille alors que toi t'as aucune obligation de te lever. Ok, alors ils vont se lever dans 3, 2, 1. Oh non, Tiens, réveille ton connard de fils. Ta gueule, papa. Ah non, c'est le tien. Non, c'est le tien, il a Non, adopté. c'est le tien. Allez, body count. Je vais t'envoyer une praline, papa. Et là je te vois venir à me critiquer. Mais est-ce que tu sais que les plus heureux dans l'histoire c'est tes parents? Non parce que mets-toi à leur place. Imagine tu dois bosser mais tu dois t'occuper de ta fille, putain. Bah oui parce que toi t'as les vacances mais eux ils travaillent toujours. Mais là y a plus de problème, tu les jettes à l'école et c'est ciao. Moi je vous dis mais prenez une photo de vos parents pendant la rentrée et une autre pendant les vacances. Vous les mettez côte à côte, ça fait comme le même dans Squid Game. Je me suis déjà branlé sur ce jeu avant. D'ailleurs moi je me souviens qu'à chaque rentrée je préparais soigneusement mon nouvel outfit là pour être le mec le plus stylé. Le problème avec ça c'est que au bout d'une semaine t'as plus rien à te mettre. Et donc tu retournes avec tes anciens habits. J'ai pas assez d'argent pour m'acheter de nouveaux vêtements. Donc s'il te plaît abonne-toi et booste ma vidéo pour que je m'habille mieux. Ok alors instant promo fini. Attends. Et quand tu revois enfin tes potes, toi ta seule occupation dans ta tête c'est d'entendre oh t'aurais pas grandi toi. Eh t'as bronzé de fou, t'es allé à l'étranger toi hein. Sauf que t'as oublié qu'on est des gars. Ah bah nous on est aussi aveugles que les mecs dans Miraculous. T'auras beau pendant les vacances changer de skin ou de genre, on va rien remarquer poto. T'as changé quelque chose toi? Frérot, fais un effort. Ah maintenant que tu le dis, oui si je vois. Ah bah enfin. T'as un peu pris du poids non? Après avoir revu tes potes, c'est le moment de l'appel. Et là, ton plus gros stress à ce moment-là, c'est de savoir si t'es dans la même classe que tes potes ou pas. Anecdote vraie, j'avais redoublé ma 4ème pendant un mois. Je cherche pas à comprendre, je le raconterai peut-être un jour. Et donc moi, à ce moment-là, j'avais un peu honte d'avoir trahi mes origines. Parce que, on va pas se mentir. Et faut savoir un truc, personne ne sait prononcer mon prénom si je le prononce pas moi-même. Alors que contrairement à mon nom de famille, c'est ultra simple. Donc là, le directeur il monte pour lire nos blazes et nous répartir dans nos classes respectives. Et lui, il a décidé de faire son original et bien prononcer mon prénom, mais écorcher mon nom de famille. Et c'est pas, il a fourché sa langue, non. Il a dit. Alors, Trump est demandé. Est-ce qu'il est là? Trump? Donald? Day One, j'avais envie de me tuer, c'est bon pour vous? En parlant d'écorcher nos prénoms, on connaît tous la première appel en classe. Et dites-moi les profs, est-ce que vous faites exprès de mal dire nos prénoms? Non, parce que le mien, je veux bien le comprendre, mais me dire alors les enfants, je vais faire l'appel. Thomas, c'est comme ça qu'on le prononce? Non, c'est Thomas sans S, monsieur. Tomate? Non, ça c'est un légume, monsieur, c'est pas très compliqué, c'est un prénom commun. Tristan? Non, ça c'est un autre prénom. Trauma? Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule là. Tokyo? Allez, body count maintenant. Body count, j'ai dit. Après avoir discuté calmement avec ton prof, c'est à ce moment-là qu'on découvre notre classe et qu'on se dit oh, mais la classe de PNJ! Alors qu'on sait tous qu'à la fin de l'année, ça sera plutôt. Vous étiez la meilleure classe que j'ai jamais eue. Et pour pas refaire la même erreur, tu vas juger toute ta classe de manière subjective et superficielle. Pour voir avec qui potentiellement tu vas traîner, mentez pas les gars, on a tous déjà fait. Très bien, analysons la classe. Il a des lunettes, il zozote, c'est sûrement à l'intello de la classe. Ok, alors ça se maquille, ça a de très gros arguments. Elle, ça doit être la catin du lycée. Alors, endormi, sec Blackpink, il doit sûrement avoir un énorme paf. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il parle tout seul. Ah bah tu rencontres de nouvelles têtes, faut bien présélectionner. Moi par exemple j'ai vu une fois un mec répugnant et seul et je me suis dit comment est-ce qu'il peut être aussi laid? En plus de ça il est tout seul.
seul. Au fond, je suis sûr qu'il a une très bonne personnalité. Allez, je vais aller lui parler. Donc moi, je me vois comme un chevalier blanc, je me rapproche vers lui, on discute et je me rends compte qu'il est aussi hideux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ceci est un message du ministère de la Jeunesse. N'écoutez pas son conseil. Alors là, tu continues tes recherches et ton premier but, c'est de trouver une meuf. Non, mais écoutez-moi. Qui dit nouvelle année, donc nouvelle classe, donc potentiellement plus de meufs qui te connaissent pas. Donc par conséquent, inventer une nouvelle vie et faire semblant que t'as un background. Ah bah mon gars, tous les moyens sont bons pour coffrer, hein. Je te rappelle que l'hiver arrive. Et de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, un d'autre le fera à ma place. Ah bah oui les gars, moi je me sacrifie. Le problème avec ça, c'est t'auras beau essayer de faire ton Dark Sasuke avec ta nouvelle personnalité, tu vas te faire cramer en 2-2 mon gars. Ton pote il va te proposer de jouer aux cartes Pokémon que t'auras un big smile. Et pour mon cas, c'est même pire, je pourrais plus faire mon beau brin ténébreux. Gros, tu peux connaître ma vie en littéralement scrollant sur les réseaux sociaux. Gars, tu me vois un jour cosplay en meuf et de l'autre avoir un t-shirt Oshinoko. Non, moi si j'essaie de faire le mec mystérieux, on va juste me voir en bizarre. Dans ma tête. Ouah, mais c'est qui ce Sûrement beau un mec mec là? populaire Il a et tellement de inaccessible. charisme. Je veux qu'il porte mes enfants. Il a un énorme braque-barre. Il a énormément d'argent. Et en réalité... Ah, mais c'est qui ce bouffon? Je suis sûr, il a pas d'amis. gênant, En plus, ça se wesh. trouve qu'il fait le bouffon sur internet. Ouais. Nous, on lui pointe tous Mais le ça doigt fait et pas on de le pisse semaine à la qu'il porte les mêmes gueule. vêtements. D'ailleurs, moi, ça me terrifie quand je rentre dans une nouvelle école. T'es là, tu connais personne, t'es du père. Tu tournes en rond sur toi-même pour, je sais pas, moi, espérer que quelqu'un te parle. Et premier degré, je rentre au collège pour la première fois, ok? Là, je sais pas ce que je fais, je tourne en rond, on dirait que je suis une toupie Beyblade. Et à un moment donné, j'entends... Et là, je sais pas pourquoi, ma première pensée c'était... Mais wesh, y'a quelqu'un qui a la tête sur le micro. Bah non, en fait, c'est ma sonnerie pour les 6 prochaines années. Ah, je te jure, j'étais mort, j'ai explosé pendant 2 mois. C'est peut-être pour ça que j'ai pas d'amis en fait. Qui dit aussi rentrer dit nouvelle résolution. Et on se sait que ce sera comme le nouvel an, on va se dire au début. Ok, alors cette année, j'écoute le prof, après les cours, je fais directement mes devoirs, je revois mes notes et je m'organise. Allez, cette année, c'est la mienne. Alors que 2 minutes plus tard, tu vas parler à ton pote pendant le cours et qu'en rentrant, tu vas jeter ton sac et regarder tes TikTok comme avant quoi. Non, parce que moi, à chaque fois, je me dis la même chose que je vais changer, alors que les cours, ils ont même pas commencé que j'ai une mauvaise note. Comment c'est possible que t'as eu 0 à la rentrée, c'était hier? Mais c'est la prof aussi, elle a dit qu'elle voulait un date, bah j'ai accepté. La date, bouffon, pas un date. Et rien à voir, mais les mecs qui sont absents à la rentrée. Honnêtement, qu'on se le dise de vous à moi. C'est juste vous qui avez décidé de prolonger vos vacances dans un autre pays. Non, mais gars, tu peux pas comprendre, c'est mes parents qui m'y obligent. Pas à nous, quand tes parents t'ont demandé, t'étais là. Oh, mais je veux tellement, mais tellement aller à l'école. Mais bon, si je dois rester à la plage avec un cocktail à la main... Que le destin en soit ainsi. Et vous êtes quel type d'élève à la rentrée d'ailleurs? Non, parce que moi j'étais souvent celui qui arrivait H24 en retard à la rentrée. Et pas parce que mon réveil il a pas sonné ou que j'ai décidé de ne tout simplement pas y aller. C'est juste qu'encore une fois, je me perds tout le temps. Dis-toi qu'à Noël, j'ai encore pris Google Maps pour trouver mon chemin à l'école. Et j'ai quand même réussi à me tromper d'endroit. Ok, alors là je suis devant l'école, mais tiens, je savais pas qu'ils avaient fait des travaux de rénovation. Ok, maintenant que t'es bien installé, t'as fini de voir tes potes et retour à la réalité. T'es là, ton prof il te regarde, il a un petit sourire narquois et il te balance ton planning à 8h-18h, samedi compris. Poto, comment ça on bosse plus longtemps qu'un salarié et on est même pas payé? Non, en fait c'est double enculade, tu payes pour travailler. Ah, les temps sont durs, même mes cousins chinois ils travaillent moins. Et ils sont payés. Bon, quelques centimes, mais ils sont payés quand même. Ah là, tu sens que tu vas passer une année de merde et là c'est pas fini, ton prof il te sort un... Allez, on se dépêche, on est déjà en retard sur le programme là. Mais laisse-moi respirer, un zombie. Il va venir vers toi et te dire que tu vas pas suivre le cours. Mais tu sais, il va te le dire très près de ton visage avec ce putain d'haleine de merde. Salut les enfants, comment ça va? Et je veux pas faire une vidéo sur les différents types de profs, ça a déjà été trop fait. Mais je n'ai jamais compris ce prof et j'ai une énorme haine contre lui. Lui, dès qu'il met un pas dans la classe, il nous file un max de travail à faire. Alors les enfants, pour demain, vous allez faire l'exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dire coup de foot dans l'avion et faire un exposé sur la fin de One Piece. Bon, je critique depuis tout à l'heure comme quoi, ouais, la rentrée, c'est que du malheur pour tout le monde. Oui, mais non. Moi, je connais une catégorie de personnes qui là sont très heureuses à l'heure actuelle. C'est les gens à l'université. Ah bah oui, parce que eux, leurs vacances d'été, c'est les rattrapages. Mais là, ils sont chill pendant un mois, il y a son père, personne pour les déranger. Les darons, ils travaillent, les petits frères et les petites sœurs, ils ont leur rentrée là. Et surtout, les billets d'avion sont pas chers, poto. Ah bah je peux te dire que les étudiants, ils profitent bien comme il faut. Et c'est ce que j'aurais dit s'ils avaient de l'argent. Ah bah oui, mais c'est les étudiants, t'as cru quoi? Ils sont aussi pauvres que les youtubeurs qui font pas de sponsors. Et je m'y connais, j'en fais partie, regardez. Mais bon, bref, les gens à l'uni, ce sera pour une autre vidéo. Donc abonne-toi pour pas arrêter la prochaine.